Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ces lettres du confinement, vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, le témoignage d'Yves Benchimol, cofondateur et président de la start-up WeWard, dans notre newsletter de 12 heures. La crise sanitaire que traverse actuellement l'Europe a de lourdes conséquences économiques et financières, notamment pour les jeunes pousses qui s'inquiètent à présent pour leur avenir. Nombreuses sont les startups qui ont vu leur croissance et leur activité s'arrêter brusquement à cause des mesures mises en place pour freiner la propagation du Covid-19. L'épidémie en cours a forcé le gouvernement à fermer l'ensemble des commerces et impose un confinement total de la population. Les habitudes de consommation et le besoin sont entièrement bouleversés et il faut s'adapter très rapidement. Deux marchés ont particulièrement été impactés, celui des applications mobiles et celui de la distribution. Le premier a subi un changement drastique dans les usages. Le temps passé sur les applications a augmenté de plus de 30% en l'espace d'une semaine. Les grands gagnants sont les applications liées à l'éducation des enfants, les solutions de visioconférence, les jeux mobiles, les réseaux sociaux, les services de vidéo à la demande ou encore les services de livraison à domicile. La période de stress a également créé un besoin sur des applications liées à la santé physique et mentale, comme les cours de sport à distance, la méditation ou encore la télémédecine. Cependant, les applications liées à des services de mobilité ont subi une baisse de 70% des usages et des licenciements ont déjà été massivement engagés. Toutes les entreprises intervenant dans le domaine des technologies appliquées au commerce physique ont vu leur chiffre d'affaires chuter. De nombreuses initiatives émergent pour préserver leur activité en s'adossant notamment sur du e-commerce et de la livraison à domicile. Selon moi, chaque entrepreneur en cette période de crise doit réfléchir au fondement de son modèle économique et le repenser. La crise ne doit pas être subie, mais doit constituer un vecteur d'innovation car elle permet de tester de nouvelles fonctionnalités sans pour autant compromettre la légitimité de l'entreprise. Un entrepreneur doit prendre conscience que tout est négociable en ces temps de crise, le loyer, les prestataires. Il ne faut surtout pas hésiter à reprendre l'ensemble de ses coûts pour les optimiser et ainsi maximiser ses chances de survie. La trésorerie est le nerf de la guerre. Un conseil que je donnerai est également au niveau humain. Le télétravail change radicalement notre façon de fonctionner, mais aussi l'humeur des collaborateurs. Il ne faut pas négliger l'impact psychologique et être réellement à l'écoute de ses employés. Il reste capital de penser que cette crise est une étape et que le futur doit être appréhendé aujourd'hui. Le monde d'après, du moins pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, ne sera pas le même. Un parallèle avec la crise de 2008 montre que le marché a mis plusieurs années à revenir à un mode de croisière d'avant-crise. Chacun, et particulièrement les grands groupes, vont tenter de limiter la casse en utilisant sa trésorerie pour supporter les pertes de ces mois de crise sanitaire avant d'étudier de nouvelles opportunités. Chaque entreprise aura une démarche beaucoup plus héroïste à court terme sur les solutions qu'ils mettront en place. Enfin, en ce qui concerne les investissements en start-up, elles doivent sortir grandies de cette crise au risque de véhiculer le message d'un modèle économique pas stable. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique audiovisuelle, musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.